Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 13 juillet 2024 et je vais vous présenter l'actu de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale et uniquement du XRP. Aujourd'hui, beaucoup de choses sur le XRP. Et on parlera un tout petit peu aussi de DeFi avec des choses hallucinantes dans la DeFi, mais surtout des choses très très intéressantes sur le XRP. Voilà, donc je ne parlerai pas des autres actifs sur cette vidéo-là parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur le XRP. On va commencer par l'actu générale et on a Pepsi qui en fait les revenus qui baissent dans le deuxième trimestre de 2024. Alors ça c'est un signe, généralement c'est pas un bon signe, c'est un signe que l'économie c'est pas bon. On continue et on a les sénateurs américains qui concluent un accord pour interdire le commerce et le trading chez les législateurs. Donc ceux qui signent en fait les lois, etc. Et du coup, c'est je pense une bonne chose. Ce qui est marrant, c'est qu'ils le font, je trouve un peu tard, parce qu'il y en a qui se sont gavés. Faut savoir que vous êtes des insiders, c'est comme si vous étiez dans la société, hein, c'est la même chose. Donc vous savez exactement ce qui va se passer, car parfois si vous pouvez même influencer les entreprises pour qu'elles aillent dans en les influençant, en faisant des lois, etc., vous pouvez aider ces entreprises à justement cartonner en ayant plus de marché, etc., plein de choses. Bref, donc je comprends même pas comment cette loi n'a pas été votée déjà depuis je sais pas combien de temps, je comprends même pas. Mais bon, c'est une bonne chose, mais un peu tard. Enfin, un peu tard. Vaut mieux tard que jamais, mais ça aurait dû être fait depuis déjà longtemps. Et ça serait pas mal que cette loi elle soit faite en Europe aussi. On continue, on a le Japon qui a dépensé 22 milliards pour soutenir son yen. Et je pense que c'est pas fini, ils n'ont pas fini encore de souffrir. On a Goldman Sachs qui lancera 3 nouveaux produits de tokenisation cette année. On continue et on a le gouvernement allemand, il reste actuellement 5800 BTC. Alors il faut savoir que l'article est date d'hier et je pense que maintenant il en reste 2 fois moins, je pense, voire même s'ils ont presque, je pense qu'ils ont presque tout vendu. Comme je vous ai dit la dernière fois, pour moi il y a une petite manipulation, mais aussi il faut savoir que je pense que les pays de l'Union européenne sont quand même en grosse difficulté et qu'ils ont besoin d'argent. Et il faut comprendre qu'ils sont comme les traders. Je pense que ça peut être intéressant de le vendre s'ils l'ont acheté à 10 000, 15 000, 20 000, je ne sais pas. C'est intéressant pour eux de le vendre à 58 000. Ça prouve qu'ils ont peut-être besoin tout simplement d'argent. Il faut savoir que l'euro elle est un peu en difficulté et tous ces pays sont liés entre eux. Il suffit qu'il y ait un pays comme par exemple la France qui déconne, ça met à mal tout simplement tous les pays par rapport à la monnaie, et donc peut-être que c'est aussi pour soutenir l'euro, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même des chances. Faut savoir aussi que l'économie allemande, quand on voit la manufacture, tout ça, ils sont vraiment ils sont en sale état. Et voilà, on va continuer. Et on a les USA qui envoient des Tomahawk, des hypersoniques et autres armes en Germanie. Alors ils disent qu'apparemment ça serait pour 2026. Donc il y a encore un peu le temps, mais tout ça, ça sent pas bon. Voilà. Ça peut nous donner d'ailleurs un petit timing, parce qu'on voit là, ils veulent envoyer ça en 2026. Ça peut nous donner un timing, nous dire qu'on a peut-être encore un peu de temps avant que ça chauffe complètement, je ne sais pas. Voilà. J'ai fini pour l'actu et on va parler juste de la DeFi. Et là, accrochez-vous bien, je pense que vous allez être choqués. Ça, c'est la valeur totale qui est bloquée dans la DeFi, c'est-à-dire que ce soit dans du staking, dans les pools de liquidité, etc. Et on est à 90 milliards. Vous avez donc 90 milliards bloqués dans la DeFi.
Maintenant, je vais vous montrer, là c'est un site qui s'appelle DeFi Crystal. Et bon, il y a beaucoup de poules, etc. C'est pas une publicité hein, pour ce site, mais juste pour vous montrer quand même un peu. Parce que sur ce site, il y a ce qu'on appelle les top wallets. Et vous pouvez suivre un petit peu ces top wallets et de voir un peu ce qu'ils gagnent chaque jour. On va juste prendre le 10e de la position. Ils gagnent 7700 $ par jour. Voilà. Vous travaillez peut-être comme un chien, vous gagnez 2000, peut-être 3, je sais pas, peut-être 4, on ne sait pas, mais vous vous levez tous les jours le matin et puis vous faites des choses jusqu'au soir pour arriver à gagner même pas la moitié de ce qu'il gagne. Et cette personne, elle a juste déposé, elle a pris un risque par contre, elle prend un risque et elle gagne 7700, mais c'est pas par mois, hein, c'est par jour. Donc imaginez-vous, c'est yesterday earning, vous voyez, c'est par jour. Cette personne a déposé 3 millions de dollars dans des pools dans la DeFi. Imaginez-vous. Et là, restez, si vous avez une chaise, asseyez-vous. Le numéro 1, il a déposé 176 millions. Ces gens-là, c'est des milliardaires. C'est des milliardaires. On peut voir que les pools, moi j'ai fouillé les pools où ils envoient de l'argent, c'est presque que des pools ETH, sur ETH. Alors avec une parité d'autres, mais c'est les pools sur Ethereum, la plupart du temps. Et là, quand même, imaginez 176 millions. Si vous avez 176 millions, est-ce que vous allez mettre 176 millions dans la DeFi? Franchement, vous avez beaucoup de coronets si vous le faites, parce que c'est chaud. Donc ces gens-là, déjà, ça veut dire qu'ils ont des milliards, pas des millions. Et je pense que c'est des gens qui connaissent très bien la DeFi et surtout qui ont sûrement aussi beaucoup de poids. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous voyez ce genre de personnes qui ne sont pas effrayées et qu'il y a des lois qui passent où, par exemple, vous voyez, la SEC n'embête plus Ethereum. C'est peut-être pas pour rien. Parce que je pense que c'est des gens qui sont milliardaires. Ils ont peut-être l'influence ou peut-être qu'ils peuvent graisser la patte pour justement que ça aille dans leur sens. En tout cas, ces gens se gavent. Imaginez, cette personne, elle gagne 223 000 € par jour. Je sais même pas ce que ça fait par mois, ça va faire 6 millions je pense, mais c'est un truc de dingue. Voilà. Vous pouvez quoi, vous collez l'adresse ici et vous pouvez copier l'adresse et ensuite aller par exemple sur Ethereum pour aller fouiller et voir un petit peu, voilà, moi je le fais, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que font ces personnes, où ils mettent l'oseille, les transactions, etc. C'est toujours intéressant. En tout cas, c'est hallucinant de voir ça. En parlant de pool, sur le XRP, on voit, il y a aussi, je vous parle bien sûr toujours de MAG, mais vous voyez, vous avez DexFi qui est intégré aussi sur le Xoom, où vous pouvez, il y a des pools de liquidité et vous avez aussi, vous pouvez faire du trading, etc. Entre autres. On va passer à l'actu. On va juste regarder pour le XRP sur mon pool de liquidité. Donc là, on voit qu'actuellement je gagne, ça a descendu un peu puisque le XRP a monté et le MAG a baissé. On est à 1,8, je gagne de XRP par jour. On continue. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Alors, cette personne s'appelle Steven Zeller. Et c'était un ingénieur software au tout début de Ripple. Et cette vidéo date de quand même 9 ans. Donc c'était en 2000, je pense que c'est 2015. Et on voit qu'il était à une conférence de Texas Bitcoin Conference, qui est une conférence assez connue, qui se fait chaque année. Et je vais juste vous mettre, si vous voulez comprendre un petit peu le message qu'il veut vous passer déjà à l'époque, vous allez vite comprendre à quoi sert Ripple. Waouh, t'as vu la taille de ce t-shirt? C'est pour habiller la tour Eiffel ou quoi? Chez Auto Héros. La Renault Clio à partir de 9 500 €. La Citroën C. Crypto money.
And I'll explain why in a minute. But first, I decided to join the team at Ripple Labs. And so I am a software engineer at Ripple Labs. My name is Steven Zeiler. You can find me on GitHub, Steven Zeiler. I'm part of the Ripple team. And on Twitter, I tweet about Ripple and Bitcoin and things like that. So I wanted to talk about how Ripple is like Bitcoin and how it really adds to the Bitcoin ecosystem. And so I want to first talk about the benefits of distributed systems like Bitcoin and Ripple. So with Bitcoin, you have total control of your money. You have a private key and a public key, and that gives you total control of your money. And that is just your Bitcoins, though. You get total control of your Bitcoins, but you don't get total control of your dollars, and you don't get total control of your gold, and you still have to use those in the mainstream way. And one thing that Ripple tries to solve is to enable you to use any currency in a digital way, any currency in a way that is as secure and as awesome as Bitcoin. So Ripple is a platform where anyone can issue any digital currency they want. So right now on Ripple, you can log in, sign up for a wallet. It's just like a Bitcoin wallet. And I encourage everyone to do that right now. If you see a blue flyer, it will tell you how to log in and get a Ripple wallet. Donc là, en fait, il vous explique en fait tout simplement que si vous avez du BTC, ça vous permet d'avoir effectivement un contrôle sur votre argent. C'est une réserve, mais par contre, vous n'allez pas pouvoir avoir le contrôle sur quelque chose d'autre. Alors qu'avec la blockchain Ripple, si vous numérisez avec une tokenisation, vous numérisez des actifs, vous pouvez avoir votre contrôle sur, par exemple, bientôt il va y avoir le stablecoin, vous pouvez avoir sur le dollar par exemple, vous pouvez avoir le contrôle sur même des métaux précieux qui sont dessus ou qui vont être dessus comme Melt Gold, etc. Vous allez pouvoir avoir le contrôle sur beaucoup de choses puisqu'en fait il permettra la tokenisation. Ce qui est assez marrant, on va regarder juste la suite. And if you do that, we will give you 1,000 ripples during this talk or immediately afterward. Il faut savoir que ça c'était en 2004, c'était au tout début, et donc ils faisaient la promotion de Ripple. Imaginez, ils allaient chez les bitcoinistes, au réseau Bitcoin, à la conférence Bitcoin pour faire de la publicité sur Ripple. C'est assez marrant. Et ils avaient proposé 1000 XRP pour tous ceux qui étaient dans la salle, qui ouvrait une trust line en fait. C'est assez marrant. Cette personne, elle a quitté Ripple et par la suite, elle a monté en fait tout simplement une société qui s'appelait AnyPay, qui est en fait juste un processeur de services de paiement de crypto-monnaie de points de vente. Et alors, il faut juste regarder ce qui est. Ils ont à un moment donné, il a bloquer les paiements en Bitcoin parce qu'en fait il y avait une faille tout simplement. Voilà, c'était ce qu'on appelle il y avait une faille en fait où en fait vous achetiez, vous annulez tout simplement l'achat et ça fonctionnait quand même. Donc en fait il y avait c'était pour ceux qui avaient développé le processeur, en fait il y avait un double fois les frais et ça marchait quand même, c'est-à-dire qu'ils annulaient le paiement et en même temps ils avaient quand même ça fonctionnait quand même. Vous voyez, le développement arrive après qu'il est prêt et appris que les clients pourraient être en mesure d'inverser le paiement avec BTC, ce qui entraîne probablement une double dépense suite à une fonctionnalité Replace by Fee activée sur le système de paiement. Faut savoir que ensuite ce bug, enfin c'est pas vraiment, je sais pas si c'est une bug ou une faille, mais a été sur Bitcoin, ça a été remis à jour et après il n'y a pas eu de problème. On continue et on a tout simplement Ripple qui a été récompensé par la CNBC avec aussi Coinbase comme une des 10 meilleures compagnies de 2024. On continue et on a aussi deux indicateurs, la CME et Benchmark,
qui donne tout simplement des datas sur les produits dérivés, etc. Et vous voyez que à partir de maintenant, il y a eu deux crypto-monnaies qui ont été rajoutées, c'est tout simplement XRP et ICP. Donc ça c'est bon signe. À mon avis, c'est bon signe par rapport aux ETF, je pense. On continue et il y a eu une réunion la semaine dernière entre la Maison Blanche et des membres importants de l'industrie crypto-monnaie. Je pense que Biden prend conscience que Trump en fait de plus en plus avec la crypto. Il essaye de choper les électeurs aussi avec les pro-crypto. Et il y a eu une discussion. Apparemment, les gens sont sortis pas si mécontents que ça. Et il y avait, on va juste regarder, je crois que c'est, voilà. On a parmi les participants à l'industrie figuré le PDG de Ripple, le PDG de Galaxy, le PDG de BitGo, le chef légal officier de Coinbase, Paul Grewal et Mike Brock, les dirigeants de Block, et aussi milliardaires Mark Cuban et Anthony Scaramucci. Voilà. On continue, on a Travelex qui, je vous rappelle, est en partenariat avec, entre autres bien sûr, sur le XRP Ledger pour les paiements, pour les voyages, et il rajoute des devises. Donc ça c'est toujours une bonne nouvelle, parce qu'il y aura peut-être un petit peu plus encore d'activité sur le réseau XRP Ledger grâce à ça. Voilà, on va continuer, et là je vais vous parler des paiements que Ripple permettra en fait avec par rapport à son réseau. Ils permettront des paiements, et c'est déjà le cas, des paiements qui ne sont pas forcément en ligne. Et là on voit une société sud-africaine qui s'appelle Mandla Money, et ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez tout simplement envoyer juste avec un SMS pour les paiements. Vous avez aussi WhatsApp, ils peuvent, où ça marchera aussi, et donc sans connexion internet, no problème, vous pouvez quand même faire des paiements. Et ça c'est bien parce que en fait, il faut savoir que dans ces pays-là, il n'y a pas une couverture à 100% d'internet. Donc là, juste avec le téléphone, sans forcément d'internet, vous allez pouvoir faire des paiements, envoyer de l'argent à d'autres personnes, etc. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu cette technologie. Voilà, on va juste écouter, ça c'est cette société Mandla Money. Stellar and Ripple, because they allow currently voilà, on va juste écouter using Stellar and Ripple, because they allow us to send money using a memo, so a custom ID. Donc vous voyez, il nous permet d'envoyer de l'argent en utilisant un email. To a user, and then we are the custodian for those funds. Voilà. Donc, vous voyez, juste avec un email. Et ça peut être fait offline. Et on va regarder justement, là c'est des choses vraiment très intéressantes, et que par contre, personne, enfin, j'ai pas vu grand monde en parler. On va regarder ça. So this is kind of a demo prototype. It is actually transacting on the XRP ledger with real XRP cryptocurrency using the radio sets and the protocol. Alors, les transactions là se font pas avec les connexions internet, mais se font avec une radio, avec des fréquences basses de radio. Et ça, c'est un truc de ouf. Now the user interface is kind of a temporary construct. It was just built in order to facilitate the demo. Our next push will be on building a much nicer and friendlier user interface that would enable all the features of the XRPL. But for now, we're just going to go ahead and connect.
So at this point, the network has completed the Diffie-Hellman key exchange and has initiated the AES encryption during the transport. And at this point, it's going to go ahead and just get the balance for the account that the terminal is using, and then send that balance over to the machine via the VHF radio. So I'm going to go ahead and send 10 XRP from the terminal, and you can see the Zoom wallet underneath. It shows 9,000 XRP. So we're actually sending to that wallet through the radio network. So you will see the balance of that wallet actually get updated by the 10 additional XRP. So the transaction that was posted from the radio network has now been applied to the XRP ledger, and you'll see the balance on the Zoom wallet update by 10 XRP. So it's important to note that this is a full duplex time division multiple access protocol. So both nodes have an equal opportunity to speak. I've edited this out for time because we're only sending from one node to the other. Also, we're using Baofeng handheld transceivers. These are pretty much the lowest quality equipment. Donc, ils utilisent des émetteurs récepteurs portables de qualité avec une fréquence basse. Voilà. Donc voilà comment ils utilisent, entre autres, pour les paiements hors Internet en fait. Et maintenant, je vais vous montrer une dernière, c'est la dernière, une deuxième vidéo, mais celle-là, elle va moins vous plaire, elle me plaît pas trop, dans le sens où c'est tout simplement avec la reconnaissance faciale. Et vous pourrez tout simplement payer avec la reconnaissance faciale. Il n'y aura pas de paiement possible sans cette reconnaissance faciale pour les personnes qui n'ont pas, si vous avez, bien sûr, vous avez déjà été identifié sur, par exemple, sur des exchanges ou sur des applications, l'application, il n'y aura pas de problème. Mais là, ce qui nous montre, c'est que pour avoir un émetteur et le récepteur, tous les deux doivent être identifiés et qu'on peut même s'identifier en ligne. On va voir ça. Moi, je vous le dis honnêtement, dès que j'ai fait mes gains, j'essaye vraiment d'avoir une autonomie parce que je trouve que ça sent pas. Oui, il y a la technologie, mais bon, si vous êtes que dans ce système-là et qu'il vous court-circuite et il vous bloque tout, à moins de vraiment bien connaître toutes les astuces, sinon vous pouvez vous retrouver en fait sans plus rien. Regardez maintenant, déjà on vous enlève votre téléphone, vous avez l'impression que vous n'êtes plus rien. Si vous n'avez plus votre téléphone, vous êtes dans la merde, vous n'êtes plus rien. Donc imaginez dans les années qui vont arriver. Pour ça que moi, si j'ai des gains au prochain bull run, je peux vous dire que je vais investir dans des choses qui sont réelles, de la terre, de pouvoir construire quelque chose d'agricole, voilà, des choses où j'aurais pas besoin. On peut me désactiver mon internet, ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer. J'ai de quoi manger, je peux avoir ma piscine, mon truc, ça me suffit largement. Ma salle de sport, mon truc, ça me suffira largement. Parce que franchement, c'est quand même... Enfin bon, c'est les films d'Hollywood avec tous ces films avec les technologies, tout ça. Moi, j'ai jamais vraiment kiffé, même si effectivement, au niveau technologique, il y a des choses quand même vraiment... qui peuvent rendre service et qui sont intéressantes, mais je suis pas sûr qu'ils vont s'en servir forcément dans forcément que le bon sens. On continue, donc on va regarder cette vidéo. Applications Network for the Ripple CBDC Innovate Phase 2. Last hackathon we demonstrated our radio data communications protocols transacting XRP over VHF radios. Today we're going to show you our working prototype for a DLT CBDC transactions terminal. This is a touchscreen interface that uses a variety of popular user input methods such as QR codes and RFID chips to identify and transact on the FLAN. The FLAN provides a full custodial solution that...
Alors, comme vous avez vu, il y a les puces RFID. Vous pouvez utiliser ces puces pour tout simplement vous identifier. Et c'est pour ça que par la suite, dans ce monde un peu dystopique, eh bien, il y a des gens qui vont se mettre la puce dans l'oreille, j'en sais rien, dans les trous de nez ou dans la paume pour juste payer. Comme ça, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin d'éclipser votre portable. Vous mettez juste votre paume et c'est bon, c'est fait. Bon, c'est comme ça. On continue. That abstracts users from the complexity of DLT transactions and makes them much more like a traditional bank ATM. Because it is a custodial network, we can protect users from fraud as well as interoperate with whatever digital ID and custody providers that are required by regulation. Donc, pour qu'il y ait des transactions, il faut que, bien sûr, comme il va y avoir des régulations, eh bien, obligatoirement, vous allez avoir un processus d'identité. Soit si vous utilisez les exchanges, une application, etc., vous avez déjà été identifié, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'avez pas été identifié, eh bien, pour qu'il y ait une transaction, il faut que l'émetteur et le récepteur soient identifiés. On va regarder ça. One of our design goals was to provide a frictionless payment without the need for a smartphone or other electronic device. People around the world make use of RFID tags in their daily lives, and we think it's a great fit for identifying user accounts. Since the private keys are stored outside the terminal, the account identification methods can be as secure as a public key. In the event that you forget to bring your RFID tags or a printed QR code, you can always use your face to access the FLAN account. This facial recognition system operates on the back-end infrastructure and is more than capable of working on the lower bandwidth radio networks. For authentication, users have the choice of a traditional PIN number or a more modern pattern signature. Users can change these credentials at any time directly from the terminal, and we can reset them for the user in case they forget. I only have one account on the FLAN, so I'm going to have my friend here help me with sending some XRP to a traditional self-custody address via Zoom QR code. Remember that face recognition, QR codes, and RFID tags only help to identify the FLAN account for both the sender and the receiver. To send XRP requires both the FLAN ID and the credentials. Donc là, il dit bien qu'il nécessite l'envoi, il faut que les deux soient identifiés, l'émetteur et le récepteur. The terminal demonstrated here collects and calculates the real-time value of assets based on the current market value. This market information is attached to every data packet so that it is always up to date. The FLAN does not require customers to keep their funds on our network, and we have provided facilities for them to be able to use private wallets to move funds both into and out of the network. Our goal is to make DLT and CBDC payments as frictionless as possible and to provide the customer with all the features they would expect from a traditional bank machine. We thank you for your support. Voilà. Donc voilà comment ils peuvent utiliser. Alors ça, il faut savoir que ça, vous voyez, c'est quand même ça, c'est pour les CBDC. C'est-à-dire que c'est ce qui sera utilisé pour les CBDC. On sait que XRP va faire tout simplement le bridge, le pont. Et bien sûr, pour les CBDC, il faudra ils vont faire ce système de reconnaissance faciale. On continue et un article qui date du 14 février 2024. Il est en anglais, je ne suis pas sûr qu'on puisse le traduire, non. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui est marqué à la fin. Voilà. Going one step further by tokenizing this gold. Alors, this gold incorporating into a CBDC. L'année dernière, l'AHBC Holding lié à Metaco, enfin, non, qui sont en partenariat avec Metaco, hold pour détenir de l'or tokenisé pour les clients institutionnels.
le partenariat avec, de Ripple avec Standard Trust et les CBDC. L'expertise dit que ça pourrait être un bridge, c'est-à-dire le pont, le lien, entre les deux systèmes pour créer une banque centrale de monnaie digitale complètement backée par des versions d'assets réels tokenisés. Donc ça c'est ce que c'est en fait la suggestion qu'ils disent, et en fait ils l'ont justement écrit au CEO de Ripple par rapport à justement ce système africain de CBDC, et le CEO n'a pas répondu. On continue. On a une organisation qui est assez connue dans ce qui est les paiements, une organisation monétaire sur tout ce qui est sur les paiements monétaires, qui est assez connue mais qui est indépendante, qui parle en fait tout simplement des CBDC, et je vous laisserai le lien. C'est assez intéressant de voir un petit peu actuellement. Ça c'est un rapport de 2023, ça a encore augmenté depuis, mais c'est intéressant de voir en fait les chiffres. Voilà, on voit par exemple 17% des banques centrales visent à diminuer la part du commerce transfrontalier réglé en dollars. Voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Et bien sûr, qui est le partenaire? On voit que c'est Ripple. On continue. Et là, juste, alors DTS, il faut absolument que, alors ça s'appelle les droits de tirage spéciaux, les SDR, ce qu'on appelle, ils appellent ça le DTS en français. C'est un actif de réserve international. Le DTS n'est pas une monnaie, mais sa valeur est basée sur un panier de 5 devises: le dollar, l'euro, le renminbi chinois, le yen japonais et la livre sterling britannique. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est donc le SDR. On va regarder un PDF, et ce PDF, si vous avez qu'un seul PDF à regarder pour comprendre facilement le nouveau système monétaire, financier qui se met en place, eh bien je vais vous le laisser en lien, c'est celui-là qu'il faut absolument avoir pour essayer de le comprendre. Et le voilà, je vais essayer de le mettre un peu plus petit, que vous compreniez. Donc on voit en fait les CBDC, ici vous avez les CBDC, ici vous avez ce qu'on appelle les réserves, justement ce que je vous ai parlé, la définition que je vous ai dit juste avant, et l'or. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il va y avoir une réévaluation de l'or, et les monnaies les CBDC vont être rebaquées, tout simplement rebaquées sur l'or. Ça va être indexé sur l'or. Donc je pense que l'or va vraiment prendre beaucoup de valeur, et donc il y aura des SDR, des SDR, et Ripple avec le XRP va faire le pont justement pour relier les CBDC. Voilà, donc c'est assez, je vous laisserai ce lien. Bon, bien sûr il faut parler anglais, mais c'est vraiment exactement, je pense que là vraiment c'est exactement la feuille de route, la roadmap. Ça c'est la roadmap. Voilà, donc je vous laisserai le lien. Il faut savoir que j'ai lu le livre, cette personne qui l'a fait, c'est James Rickards, il avait fait dans un livre qui s'appelle The Death of Money. Et c'est quelqu'un c'est un insider, hein, c'est quelqu'un qui est initié, qui a travaillé au FMI, etc. Dernière chose, on voit ici an echo of the old Bretton Woods system. Donc comme je vous ai dit, je pense qu'il y aura une réévaluation vraiment de l'or, et donc c'est en fait le système Bretton Woods 3.0, c'est-à-dire que ça va être réactivé, ou ça sera backé sur l'or. Et juste, vous voyez, comme je vous ai toujours dit, les symboles sont importants. Ça c'est le FMI. Et à l'époque, c'était en 2020, juste pendant la pandémie. Qu'est-ce qu'elle met en titre? Un nouveau moment, a new moment, Bretton Woods. C'est pas pour rien, et vous annonce les choses
parce que ça, là c'est pendant la pandémie, elle explique, mais ça n'a rien à voir, elle n'explique pas ce que c'est que le... elle n'explique pas ce qu'il va y avoir, elle ne le dit pas qu'il va y avoir un Bretton Woods, elle ne parle pas de ça, elle parle de la crise que le Covid qui amène au niveau monétaire, mais en fait il vous affiche les choses tout simplement. J'ai juste une inquiétude par rapport à ce système où en fait c'est pour ça qu'il y en a qui il y a des fois des rumeurs sur ça. Le DTS comme les SDR, on va juste regarder, voilà, qui peut détenir des SDR, et là on voit que les particuliers et les entités privées ne peuvent pas détenir de SDR, seuls les membres du FMI et le FMI lui-même peuvent utiliser. Donc l'IMF a l'autorité d'approuver les autres holders, comme une banque centrale et les banques multilatérales de développement. Pendant que les particuliers et les entités privées ne peuvent pas holder de SDR. Donc à voir de ce côté-là, on sait savoir que normalement le XRP, c'est dans... Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, c'est juste ça qui fait que peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'ils interdiront d'acheter du XRP, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais s'ils le considèrent comme un SDR, à ce moment-là, on ne pourrait peut-être pas avoir le droit, à un moment donné, ils vont peut-être bloquer l'achat, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas une boule de cristal, je peux pas vous dire. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'au prochain bull run, je prendrai mes gains, ça c'est clair. Voilà, j'ai presque terminé, juste j'avais déjà montré cet article et je vais le remettre souvent. Les législateurs du Texas proposent une monnaie numérique d'État, je dis bien d'État, adossée à l'or. Et donc ils ont fait un projet de loi justement par rapport à ça. Donc vous voyez bien que ça commence à se mettre en place, c'est toujours, ça commence par un État, puis après 2, puis après 3, et ça se met en place tranquillement. Voilà. Et je terminerai justement pour parler de l'or qui peut être intéressant. Je parle souvent de Gold Avenue. J'ai aussi, là c'est sur celui-là, je n'ai que de l'argent, mais ça peut être intéressant après le bull run, et bien de pouvoir investir. Vous pouvez soit vous le faire livrer, c'est assez rapide, et aussi d'avoir pendant 180 jours, c'est pas payant, c'est-à-dire que c'est gratuit, vous pouvez mettre dans les coffres en Suisse avec Swiss Bullion. Je vous laisserai le lien si vous êtes intéressé. 180 jours, vous ne payez pas, ensuite vous allez payer 1%. Je crois, à l'année sur des frais. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est le storage spécial où là vous payez pas en fait les primes, mais par contre vous pouvez pas le retirer, vous pouvez pas le retirer pour vous faire livrer. À ce moment-là vous allez repayer, mais là vous payez moins cher et vous pouvez faire de l'achat-vente, revendre. Et là les prix sont un petit peu moins chers, et par contre c'est vraiment de qualité, c'est que des marques. Et c'est assez intéressant de ce côté-là. Il y a beaucoup de marques, et moi ce qui je trouve aussi intéressant, c'est que c'est assez diversifié. Vous avez le platinium, le palladium. Moi personnellement j'ai que de l'argent, enfin un petit peu dessus. J'aimerais bien acheter ça s'appelle du rhodium, parce que j'ai discuté avec, je connais personnellement un patron de mine, et il m'a dit que le rhodium c'était assez intéressant, qui prendrait de la valeur quand vous voyez qu'il est déjà à 4000 je sais pas combien l'once. Voilà, mais là bon, j'ai pas les moyens, je suis désolé, peut-être un jour, mais c'est assez intéressant. En tout cas, j'ai ce patron de mine me l'a dit, et c'est pas le premier qui me le dit, que le rhodium peut être assez intéressant. C'est vrai qu'on parle toujours de l'or et l'argent, voilà. Une chose vraiment très intéressante aussi sur Swiss Bullion, c'est qu'une fois que vous avez fait vos gains sur le bull run, vous pouvez payer
avec la crypto et vous pouvez payer en XRP. J'ai personnellement payé en XRP une fois et ça fonctionne en 15 secondes, c'est fait, c'est payé. Donc ça peut être aussi très intéressant. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je remercie aux gens qui s'abonnent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Quand on arrivera à 1300 abonnés, ce sera peut-être bientôt, je ferai un giveaway, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui gagnera 100 XRP tout simplement. Voilà. Je vous expliquerai un petit peu comment ce qu'il faudra faire. C'est assez simple, hein. Il faudra juste faire un commentaire sur la vidéo quand je lancerai le giveaway et je vous expliquerai juste avant comment je vais faire pour le tirage au sort. Voilà, ça sera une personne de toute façon qui laissera un commentaire, mais pour l'instant on n'y en est pas encore. Je suis pas encore à 1300, même si je ne suis pas très loin. Voilà. J'espère que ça se fera pendant le bull run, ça peut être sympa de fêter ça. Voilà. J'ai fini, à très bientôt, ciao.